Nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam. Quel verset? 14. Donc, deuxième chant, deuxième chapitre, verset 14. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yavam Nam Jayatam Palavarasmin. Vishvesvarim Drastarim Bhakti Yogam. Tadvam Stambhyam Purushasyam Rupam. Kliham Vashanim Payatam Smaritam. Traduction. Aussi longtemps que l'on n'a pas éveillé la dévotion intense pour le Seigneur, le maître de l'univers et le contrôleur de toutes choses, on doit fixer avec concentration son mental sur sa forme universelle après avoir accompli les rites journaliers obligatoires. Commentaire. D'après Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, aussi longtemps que la conscience est impure, on ne peut méditer sur la forme transcendantale du Seigneur. C'est la raison pour laquelle on doit préalablement méditer sur la forme universelle afin de purifier la conscience. Le mot palavare signifie que les demi-dieux comme Brahma sont inférieurs au Seigneur. En effet, nul n'est indépendant ni égal à lui. Il est le Seigneur de l'univers et le témoin de chaque chose que personne ne peut voir. Om Gyanati Vilandasya Gyanam Jadam Shalakaya Shakshuru Meditam Jinatasme Shigulave Nama Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Prachatya Deshatarine. C'est très important de comprendre comment vient l'illusion, comment vient le reflet dans le monde matériel. À l'origine, le Seigneur, Mahavishnu, lorsqu'il s'absorbe dans le Yoga Nidra, donc le sommeil divin, certains acharyas expliquent qu'il médite sur lui-même, sur ses divertissements. Et il y a une réflexion qui se fait à travers la création, comme l'inversement, parce qu'un rêve, c'est comme quelque chose qui n'a pas de substance, mais le rêve du Seigneur a une substance, bien sûr. Et cette réflexion, elle apparaît comme les univers matériels. C'est pour ça que dans l'univers matériel, tout paraît réel, alors que tout est temporaire, illusoire. Mais parce que le Seigneur rêve de sa réalité, donc tout apparaît dans l'univers matériel, mais par une réflexion. C'est pourquoi, en fait, notre vie est considérée comme un rêve. Par exemple, dans un rêve, on va rêver qu'on est à, par exemple, New York, en Angleterre, qu'on se perd dans une rue, il y a plein de choses qui peuvent nous arriver, qu'on peut voir telle ou telle personne, etc., etc. Et quand on rêve, on a vraiment l'impression de le vivre, et on le vit. Et en fait, cette vie dans le corps matériel, c'est la même chose. Ça n'a rien à voir de notre réalité.
On est dans une sorte de rêve où chacun est identifié à un personnage qui n'est pas le sien. Tout ça, c'est dû à l'énergie matérielle illusoire du Seigneur suprême. La preuve, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va pratiquer le service de dévotion, on va de plus en plus se détacher de cette fausse réalité. Et à un moment, quand c'est le stade d'Ashakti, alors que le Seigneur commence à nous révéler ses divertissements éternels dans notre cœur, on commence à percevoir la réalité transcendantale. Et à ce moment-là, on sort de la réflexion. On peut voir que tout ce monde est réel. Avant, ce n'est pas possible. C'est pourquoi la meilleure méthode pour s'éveiller, c'est le chant. On prend toujours cet exemple quand quelqu'un dort. Vous avez beau faire des mouvements devant lui, il ne va pas se réveiller par des mouvements. Mais si vous tapez dans vos mains ou vous criez, il va s'éveiller. Et bien de la même manière, le chant, c'est comme l'éveil, c'est comme l'âme va sortir graduellement de son profond sommeil. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique, il va même jusqu'à expliquer que l'âme, elle n'agit pas dans ce monde. C'est simplement les 3 gunas qui agissent dans les couches subtiles et grossières. À ce point-là. Hein. Parce que l'âme, elle n'a pas du tout cette nature de participer à des activités qui n'ont rien à voir avec sa réalité éternelle. C'est pourquoi c'est très important de pratiquer le service de dévotion et surtout d'être associé avec des personnes qui ont des sentiments transcendantaux. Ça veut dire qu'ils sont conscients de leur nature éternelle. Parce que l'association avec des personnes conscientes vont naturellement nous éveiller à notre réalité. Alors que l'association avec des gens qui dorment vont nous faire dormir. C'est pourquoi, au début de la vie spirituelle, et même jusqu'à la fin de l'éveil, le plus important, c'est l'association. Si l'association n'est pas bonne, on n'a aucune possibilité de s'éveiller. Et l'association, elle n'est pas simplement physique, hein, attention. Elle est due avant tout à une attitude. On peut très bien être à côté d'un pur dévot et pas avoir le bénéfice. Il y a un bénéfice toujours, bien sûr. Mais on peut demeurer non éveillé. Il y a des tas de personnes qui ont suivi des purs dévots pays après pays pendant des années. Ils ne sont pas devenus pourtant des purs dévots. Pourquoi ? Parce que l'attitude n'était pas bonne. Il faut vraiment avoir une attitude de repentir, de mendicité. Il faut vraiment un désir intense. C'est d'expliquer que cette bhakti, en fait, la Raganuga Bhakti, elle peut être atteinte que par un désir intense. C'est ce que Narottam Das Thakur explique dans ses chants. Elle ne peut pas être éveillée par simplement le fait de faire du service. Hein, parce que c'est l'attitude qui connecte. Le Seigneur ne peut pas être acheté par de la mendicité. On peut atteindre des fruits secondaires, comme aller aux planètes édéniques, comme devenir riche dans sa prochaine vie, beau, célèbre, etc. On peut atteindre toutes ces choses-là. Mais l'éveil de notre réalité et sortir du rêve matériel, c'est pas possible sans avoir conscience qu'on s'est trompé. Tant qu'on n'a pas conscience qu'on s'est trompé et qu'on se sent bien, je suis dans ma petite famille avec mes enfants, je les aime, c'est vie après vie. C'est ce qu'on appelle l'action intéressée. Ça veut dire qu'on est intéressé à travers l'illusion. Vie après vie, on renaît comme ça. Jusqu'au temps où on rejette cette idée que c'est une bonne chose. Alors bien sûr, dans le rejet, c'est pas qu'on rejette les êtres, mais on rejette l'illusion. Ça veut dire qu'on va changer de façon de voir le monde. Au lieu de le voir coupé du Seigneur, et que c'est simplement relié à nous-mêmes, on va accepter un père, une mère, on va accepter des enfants comme un moyen de servir notre vérité. Alors on peut dire, mais comment c'est possible ? C'est possible, parce que le Seigneur est dans notre cœur, et le Seigneur est dans le cœur de chaque être. En fait, quand on rend notre hommage à quelqu'un, on rend notre hommage au Seigneur suprême. Par exemple,
quand Shiva accomplissait un sacrifice et que Daksha, donc le père dans ce divertissement de la femme de Shiva, Parvati, est rentré dans l'arène parce qu'il considérait que Shiva était son gendre. Il s'est senti offensé quand Shiva n'a pas rendu ses respects à Daksha. Parce que tout le monde a rendu ses respects, sauf Brahma, bien sûr, puisque Brahma est le père de Daksha. Mais Shiva n'a pas rendu ses hommages. Pourquoi ? Parce qu'il méditait sur le Seigneur suprême. Donc il rendait déjà son hommage au Seigneur suprême. Et Vishwanath Chakravarti Thakur explique que Shiva n'a pas fait d'offense. Parce que l'étiquette aurait voulu qu'il aurait dû se lever quand Daksha était venu. Mais puisqu'il méditait sur le Seigneur suprême, si dans son cœur, il rendait déjà ses hommages au Seigneur suprême. Or, ce qui diffère entre un matérialiste et un spiritualiste, c'est qu'un matérialiste, quand il rend son hommage au corps. Prabhu, mais jamais au Seigneur suprême. Par exemple, quand on adore le Seigneur sur l'autel, en premier, on a une méditation. Et on adore toujours la déité avec le Seigneur dans notre cœur. C'est jamais dissocié. Vous comprenez ça ? Parce que le but, il est aussi de comprendre que le Seigneur est dans notre cœur. Donc l'éveil de la dévotion, elle vient graduellement aussi purifier notre cœur. Et à ce moment-là, quand le cœur est purifié, on sort de ce rêve. Alors, bien sûr, on pourrait se dire, mais si je suis dans un rêve, alors quelle est ma possibilité d'en sortir ? Il y a différentes qualités de rêve. Par exemple, le Seigneur se manifeste dans ce monde sous la forme de la déité, sous la forme de ses dévots, sous la forme du Gange, sous la forme de la Yamuna, la Kalinga Govardhan. Il y a plein en fait, quand le Seigneur descend accomplir ses divertissements, il laisse derrière lui son âme. La connaissance de son nom, la connaissance de ses attributs, la connaissance de ses divertissements. Or, naturellement, même si on n'est pas éveillé à la réalité, mais qu'on commence à le servir, à le glorifier, même si on n'est pas complètement libéré, on doit comprendre que le nom du Seigneur, il n'est pas touché par l'illusion. Le Dham, il n'est pas touché par l'illusion. La Mortie, elle n'est pas touchée par l'illusion. L'associé du Seigneur n'est pas touché par l'illusion. Tout l'assis n'est pas touché par l'illusion. Donc quand on entre au contact de l'énergie interne, en fait, cette condition, c'est la meilleure, parce que ça va nous éveiller à notre réalité. C'est pourquoi on ne doit jamais quitter l'association des dévots. Jamais. C'est la pire chose. Jamais. Dès qu'on quitte l'association des dévots, c'est plus possible la vie spirituelle. Parce que Krishna, il est là où il y a ses dévots. Il est nulle part ailleurs. Il est là où on chante ses gloires. Et plus les gloires sont chantées purement, et plus la présence du Seigneur peut être ressentie. Donc, on doit comprendre que la vie, elle est courte. Et on doit s'en servir d'une manière qui soit le plus bénéfique. On doit être intense dans notre désir. Parce que ça passe super vite. Quand vous voyez vos enfants grandir, c'est la mort à chaque instant qui vous prend. Le matérialiste, Prabhupada parle souvent de ces choses-là. Il voit son enfant, il grandit. Il ne voit pas que lui-même, il est en train de mourir à chaque instant. C'est ça l'illusion matérielle. C'est qu'en même temps, Maya, elle vous donne une illusion et elle vous donne la mort et la maladie et la souffrance en même temps. Et l'être qui est dans l'ignorance, il pense que c'est une bonne chose. Il n'a pas le moyen de réfléchir. C'est pour ça que seule l'association des dévots nous donne de nous rappeler cette vérité. Parce qu'on entend. Quand on entend, c'est comme une claque. Réveille-toi, qu'est-ce que tu fais de ta vie là ? Il y a plein de gens qui, dans ce monde, apprennent l'ignorance. Ils passent leur vie à apprendre des choses, mais pourquoi faire ? Donc c'est des choix. Alors bien sûr, chacun a une qualification.
On ne peut pas inventer des qualifications. Il y a des gens qui ont des désirs matériels. Mais les désirs matériels peuvent se transformer. Il faut l'apprendre. On doit engager ces tendances. C'est pourquoi on peut apprendre des choses, mais le but après, c'est de s'en servir pour Krishna. On les purifie et on atteint la perfection de cette manière-là. C'est pourquoi on ne vit pas dans des grottes non plus, on vit dans des villes, on se sert d'ordinateurs, d'instruments de musique, de toutes sortes de choses, de langues, de différents langages par exemple. Pourquoi faire ? Pour se libérer. Mais à la base, si on apprend des choses parce que ça nous plaît, on nourrit le conditionnement, on n'a aucune chance d'y arriver. Donc le but, c'est d'apprendre avec les Vaishnavas à faire plaisir à Krishna, à quitter cette plateforme où on prend plaisir. Ça, c'est le rêve. Parce qu'on n'a pas cette fonction. Dans le monde transcendantal, tout le monde pense à faire plaisir à Krishna. Et le plus grand exemple, c'est ses associés. Par exemple, aujourd'hui, c'est le jour de l'apparition de Nanda Maharaj. Et c'est expliqué à Nandagram, c'est une grande fête, parce que Nanda Maharaj, c'est quelqu'un de vraiment spécial. Il a la teinte comme la pleine lune, Nanda Maharaj. Son visage, c'est comme la pleine lune. Et comme la lune, elle apaise, ça apaise la lune, ça nourrit les végétaux, etc. Nanda Maharaj, en fait, il apporte dans la société des pâtres une plénitude, une paix. Il est vraiment quelqu'un qui répond à toutes les situations. C'est pourquoi, bien qu'il a 4 autres frères et qu'il soit né en 3e position, donc qu'il ne soit pas l'aîné, mais tous ses autres frères, par ses qualités, ont accepté Nanda Maharaj comme l'aîné. Parce que l'aînesse, ce n'est pas l'âge qui compte. Par exemple, si quelqu'un est plus avancé, alors il est considéré comme l'aîné, finalement. Donc, dans ces jours-là, dans le monde transcendantal, c'est des grandes fêtes. C'est vraiment des grandes fêtes. Parce que, en fait, on réagit avec l'amour. Quand on aime quelqu'un, on fait une fête. Vous comprenez ? Donc, comme tout le monde aime Nanda Maharaj, ce jour-là, c'est un grand festival. Et c'est expliqué que Nanda Maharaj, c'est vraiment... quand Krishna est apparu, donc le lendemain, dans Dotsava, le festival, où Nanda Maharaj donc, a accompli donc, un sacrifice pour que la naissance de Krishna soit de bon augure, il a donné tellement de richesses. C'est expliqué que Nanda Maharaj est tellement généreux que même les mendiants, ils sont aussi riches que les rois, tellement qu'il est opulent. Vous vous rendez compte ? Il donne de l'or, des vaches, il donne... C'est une opulence illimitée, c'est le père de Krishna. C'est comme si c'est un grenier à opulence, Nanda Maharaj. Hein ? Alors, bien sûr, Nanda Maharaj, parfois, dans les divertissements, quand Krishna vient sur Terre, hein, il lui arrive de faire... il y a des divertissements dans Nanda Maharaj. Par exemple, le lendemain d'Ekadashi, c'est expliqué que Nanda Maharaj, il a voulu donc prendre un bain dans la Yamuna. Mais c'était pas considéré comme une bonne heure. Comme une heure où les Asuras prennent leur bain. Ça veut dire que le jour n'était pas levé. Et les associés de Varuna se sont emparés de Nanda Maharaj. Vous vous rendez compte ? Ils l'ont amené dans le royaume de Varuna. Et en fait, Krishna et Balaram donc, sont venus sauver leur Nanda Maharaj. Et Varuna, il s'est excusé. Parce que, en fait, Varuna a offert des hommages à Krishna. Il l'a glorifié. Il a récité des paroles. Et Nanda Maharaj était là, en train d'écouter. Donc il se disait, qu'est-ce qui se passe, toi ? Donc il avait de Garga Muni écouté que Nanda Maharaj serait l'égal de Narayan. En fait, Garga Muni, pour ne pas déranger les Vrajbasi, les habitants de Vrindavan, il n'a pas dit que Krishna était directement Dieu.
parce que ça aurait dérangé leur humeur. Et ce n'était pas une bonne chose. On n'a pas le droit de faire des choses comme ça. Donc il a dit simplement qu'il égalerait Narayan. Donc, il a été sauvé, Nanda Maharaj, mais après Nanda Maharaj, il a expliqué à tous les Vrajbasis qu'est-ce qui s'était passé. Qu'il avait été enlevé, qu'il avait été chez Varuna, le demi-dieu, et que Varuna, il avait adoré Krishna comme Dieu, la personne suprême. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Tout le monde était confus. Tout le monde est confus. Donc ils se sont posé la question. Alors ça, c'est des divertissements. Il y a plein de sortes de divertissements. Ils se sont dit, est-ce qu'à travers Krishna, on va pouvoir avoir la libération? Et c'est la raison pour laquelle Krishna a fait voir au pâtre aîné le royaume de Vaikunta. Ils ont eu le darshan de Vaikunta. Mais c'est expliqué aussi dans d'autres endroits que les pâtres se réunissent pour discuter sur Krishna, parce que Krishna fait des choses extraordinaires. Hein, on a déjà raconté ça. Mais en même temps, Krishna, il vole le beurre, il pleure. Comment il peut être Dieu? Et puis, ils ont tous un sentiment pour Krishna de le protéger. Donc, comme leur sentiment d'amour est plus fort que leur vision des opulences de Krishna, ils ne peuvent pas quitter leurs sentiments. Vous comprenez? Leurs sentiments. Et donc, ils ne peuvent pas accepter pleinement que Krishna soit Dieu. Même s'ils voient des choses extraordinaires, leur sentiment est tellement fort qu'ils ne peuvent pas. Donc aujourd'hui, c'est un jour d'extrêmement bon augure. Donc on a appris ça hier, que c'était le jour de l'apparition de Nanda Maharaj. Donc on va faire un petit festin pour Nanda Maharaj, etc. Et l'année prochaine, on fera quelque chose de plus grand. Parce qu'on n'était pas au courant, on vient d'apprendre ça maintenant. Hein. Mais c'est important, en fait, de respecter cette humeur. Parce que si on veut plaire à Krishna, et si on veut développer la pure dévotion, dénuée d'opulence, ça veut dire de vraiment être introduit à Vrindavan, dans les doux divertissements de Krishna, on doit prendre l'humeur des Vrajbasis. On doit étudier leur humeur, on doit l'accepter leur humeur. Sans ça, ça ne marche pas. On ne peut pas atteindre cette humeur en priant Krishna comme le Seigneur suprême, finalement. Krishna, c'est notre ami. On vit avec Krishna. Nanda Maharaj, c'est notre roi. Mère Yashoda, c'est notre reine. C'est comme ça. Et Nishingadev, c'est Dieu la personne suprême. Et Nanda Maharaj et Yashoda, ils adorent aussi Nishingadev. Mais on doit prendre cette humeur-là. Sans ça, on n'atteindra pas Krishna dans cette vie. Krishna ne peut pas être atteint avec la référence. Il est atteint par le pur amour. C'est très important. Alors bien sûr, on ne doit pas imiter. Parce que si vous arrivez et dites à Krishna, t'es mon peuple, ça ne marchera pas. Non, ça c'est quand on est éveillé à notre pure dévotion. Ça c'est le but. Donc on doit comprendre que Krishna c'est Dieu, mais notre but, c'est d'avoir une relation intime et que cette réalité s'efface. Or ça, comment que ça se déroule? C'est pas intellectuel. C'est le désir. Quand vous allez chanter à un moment, vous allez voir Krishna. Krishna va apparaître et vous allez tout oublier. Qui vous êtes, votre famille, vos sentiments matériels. Et vous allez avoir l'expérience de l'amour pur. Et à ce moment-là, Krishna vous appellera d'une certaine manière. Et là, vous aurez une réalisation de qui vous êtes. Et quand cette réalisation, elle vient, qu'est-ce qui se passe? Vous désirez être dans cette situation tout le temps. C'est ça le désir spirituel. Le désir spirituel, il vient d'une expérience. Sans ça, comment il peut naître? Mais il vient aussi de l'écoute. Si vous écoutez un sadhu, alors le désir va venir. Mais si vous écoutez avec le désir de venir à l'associé du Seigneur, vous comprenez ça? Sans ça, ça ne marche pas. Il faut un désir intense. Et ça ne peut pas être obtenu si on ne vit pas dans l'association des dévots. Si on n'a pas l'association physique,
il faut au moins étudier. Ça, mais pas avec... il faut étudier avec des gens qui ont le même sentiment que nous. C'est très important. Parce qu'il y a plein de sortes... il y a plein de sortes de Vaishnavas aussi. Tout le monde n'a pas le même sentiment. Il y a plein de groupes à Vraj. Par exemple, une fois à Navadvip, j'étais avec un dévot et on avait été dans un temple par hasard. Donc il n'y a pas de hasard. Mais ils adoraient Chandravali comme la gopi principale, avec les 8 Astasaki de Chandravali. Chandravali, c'est la rivale en fait euh, de, de Radharani. C'est la fille de Chandravanu, un des frères de Vrishabhanu Maharaj. C'est la sœur de Subal Saka, Chandravali. C'est étonnant que Subal, qui est si près de Radharani, il est comme sœur Chandravali. C'est incroyable. Hein. Vrindavan, c'est comme ça. Il y a toutes les contradictions qui se mettent ensemble et qui s'harmonisent. C'est inconcevable. Ouais. C'est vraiment inconcevable. Ouais. Voilà. Jai Golpemandi.